Bonjour, nous sommes ici au Bayonne, devant un bas-relief situé dans la cour intérieure, côté est. Les sculpteurs ont souhaité témoigner ici de la vie de la cour, de la triade royale. Le bas-relief est en mauvais état, mais la magie de l'informatique va permettre aux détails originaux de ressortir grâce à un procédé de colorisation. Au registre supérieur se trouve le roi Jayavarman VII. On le reconnaît à son attribut principal, la couronne triconique. Il porte des bijoux classiques pour l'époque, pendants d'oreilles, colliers, baudriers, bracelets au bras et aux poignets. Il est en train de parler. Nous le savons grâce à son index droit pointé. Devant lui, 2 serviteurs, dont un qui l'évente. Derrière les serviteurs, un religieux. Derrière le roi se tiennent ses 2 épouses, les reines Jayaraja Devi et Indra Devi. Derrière elle, la maîtresse de danse. On la reconnaît à la pose caractéristique de sa main. Compte tenu de la position de la maîtresse de danse, de son niveau sur le registre, à l'égal des reines, elle pourrait être aussi la première concubine. Derrière elle, des serviteurs. On remarquera que les serviteurs les plus proches du roi portent des couronnes ou des diadèmes et des colliers. Remarquez aussi les rideaux et les tentures. Au sommet du bas-relief se trouvent 2 apsaras, de part et d'autre du toit principal, qui est probablement celui du palais royal. Les apsaras se trouvent toujours au-dessus du roi, dans l'organisation hiérarchique. Au niveau inférieur, on trouve l'orchestre et les danseuses royales. De gauche à droite, nous trouvons tout d'abord des invités. Leurs bras droits repliés témoignent de leur position d'écoute. À côté, 2 danseuses. La position des mains est similaire à celle de la maîtresse de danse. Elles ont également en commun une guirlande de jasmin portée en écharpe. À droite des danseuses, la première chanteuse. On la reconnaît d'une part à son chignon caractéristique, d'autre part à son index et sa bouche ouverte. Le doigt tendu est un signe de communication commun à la prise de parole et au chant. Derrière la chanteuse, la première sitariste. Elle joue une cithare à double résonateur. À côté d'elle, une joueuse de racle, un instrument à percussion striée que l'on gratte avec une baguette. Les 2 harpistes sont présentés en perspective, une technique sculpturale habile permettant d'économiser de la place sur le mur. La seconde cithariste, puis la joueuse de cymbalette, qui est également la seconde chanteuse, reconnaissable à son chignon. Ici, les instruments de musique sont représentés par paires. Jusqu'à nos jours, les instruments khmer fonctionnent par couple, comme dans l'orchestre Punpiyet, où l'on trouve 2 hautbois, 2 xylophones, 2 carillons de gong, 2 métallophones, 2 grands tambours. Ce fonctionnement par couple, par-delà les aspects symboliques liés aux origines du peuple khmer, possède plusieurs vertus. Premièrement, la puissance sonore et la richesse harmonique sont accrues. Deuxièmement, le couple permet au maître instrumentiste de transmettre sa connaissance à son disciple. Troisièmement, si un instrumentiste s'arrête un moment, l'orchestre peut continuer à jouer.